10e Learning Expedition du MS Management Digital. Cette année, nous sommes à Lisbonne et nous allons parler digital, mais pas que. Nous allons aussi parler créativité, écosystème et innovation. Et puis nous allons développer l'état d'esprit entrepreneurial de nos étudiantes et de nos étudiants. En fait, nous allons échanger et vivre une véritable expérience collective. Je suis ravi qu'on soit tous réunis pour cette Learning Expedition qui est le point culminant du programme. Et on va voir et développer plein de nouvelles connexions. On est ici à Lisbonne pour la Learning Expedition qui est organisée chaque année. C'est une expédition à l'étranger qui consiste à visiter des startups, des entreprises. C'est plutôt un apprentissage qui nous permettra un peu de valider notre parcours dans le Master Management Digital. Voir comment le digital se développe à Lisbonne, rencontrer des personnes, étoffer un petit peu notre réseau. Le choix de la destination Lisbonne, c'est en 2023, c'est la capitale européenne de l'innovation. Le digital, ça évolue tout le temps. C'est important de se mêler à d'autres cultures, à d'autres environnements qui ont peut-être une autre façon d'aborder les mêmes principes, les mêmes thématiques que l'on a. On n'arrête jamais d'apprendre. Alors le programme cette semaine, franchement c'était plutôt cool parce qu'on a fait des petites visites d'entreprise, on a eu des directeurs qui nous ont raconté un peu l'histoire de leurs entreprises, on a fait des exercices, on a fait des présentations. Ça nous a permis aussi de travailler un peu le côté anglais, moi personnellement parce que je suis pas très à l'aise, mais je m'en suis sortie. Je suis très contente de ce qu'on a fait, il y a plein de domaines différents et c'est ça qui est bien. On travaille aussi tous dans la classe dans des domaines différents. On a vu beaucoup d'entreprises, beaucoup de personnes. On a énormément appris. On a aussi appliqué ce qu'on a appris. Cette semaine en particulier, ce qui m'a le plus marqué, c'est le partage d'expériences, aussi bien des alumni que des entrepreneurs qu'on a rencontrés. Avoir des retours comme ça, aussi bien de points forts, de points faibles, de succès en général et aussi d'échecs. C'est ça qui façonne un peu les perspectives, les réflexions. J'avais pas vraiment la fibre entrepreneuriale, je vais dire, mais il y a un exercice qu'on a fait de podcast où on a dû choisir un thème et avec mes camarades de groupe, on a choisi un thème qu'on a trouvé très intéressant et qu'on aimerait un peu plus développer dans le futur. Clairement, cette semaine a permis de revoir un peu mes plans à très moyen terme. Margot de Rochefort nous avait fait une présentation. Elle avait un parcours assez similaire que le mien dans son plus jeune âge. Donc je m'identifiais bien un peu dans son parcours. 8 ans d'expérience après, elle décide de fonder une start-up. Moi, je ne me vois pas vraiment me lancer dans l'entrepreneuriat. Du coup, je me dis, en fait, on ne sait jamais, peut-être dans 5-6 ans, je changerai d'avis, les conditions seront différentes, donc voilà. L'objectif de ce genre d'interview, c'est d'avoir en gros des réponses clivantes. Les gens qui sont politiquement corrects ne sont pas intéressants sur les réseaux sociaux. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser un quart d'heure, 20 minutes pour préparer, positionner votre service. Et derrière, une fois qu'on aura vu ensemble un petit peu votre service, on pourra commencer à travailler sur les questions et les réponses. Un intervieweur, une question, puis ensuite une deuxième question qui vient comme ça, croisée. Rappelez-vous, le but c'est d'être clivant. Bonjour à tous, du coup c'est Noémie de Combicaire avec Axel Mathieu. L'art est réservé à une élite qui a les moyens, les connaissances et les compétences d'acquérir des œuvres d'art. Pourquoi, à ton avis, l'art, surtout dans les musées, elle est prise pour cible? Forcément, en vivant une semaine ensemble, on a encore plus appris à se connaître. Et on n'est que 12 élèves, donc on est une promo assez restreinte. On s'entendait déjà bien tous entre nous. De vivre une semaine avec d'autres personnes, ça nous fait connaître les gens de la classe sous un autre angle qu'on n'aurait jamais vu en cours. Je pense que la semaine a permis qu'on se découvre un peu plus, qu'on voit un peu les habitudes des autres, qu'on parle un peu plus de nous. Et puis effectivement, on se retrouve le soir, on se retrouve le matin au petit déjeuner. On est un groupe et quand on veut sortir ensemble, on le fait tous ensemble en fait. Ça permet de découvrir les amitiés, de renforcer les liens. Ça permet de découvrir aussi les perspectives de chacun. On découvre les gens autrement et moi j'ai adoré.
Cette semaine, on a approfondi pas mal de connaissances qu'on avait à peine touché du doigt en cours, donc notamment avec les intervenants qui sont eux des professionnels. Par exemple, on a des connaissances, des discours qui ne sont pas du tout théoriques, mais qui s'appliquent vraiment au corps de métier. C'est vraiment quelque chose qui est tout de suite applicable dans le monde professionnel. Donc oui, il y a vraiment un rapport entre ce qu'on voit en cours et à la Learning Expedition. Alors on fera comme d'habitude, on va constituer 4 équipes, et puis chaque équipe va aller visiter cet après-midi une de ces 4 enseignes. Vous avez entière liberté pour présenter des choses de façon créative. Et je pense que c'est un super playground pour vous, pour en fait penser à comment ces outils et tout ce qu'on a pu voir peuvent être leveragés pour des marques comme celle-là qui sont dans de la réinvention, dans de l'adaptation. Moi, ce que j'ai le plus apprécié cette semaine, c'était le Retail Safari. Aller dans les boutiques, voir un peu l'expérience client, comment elle se développe, et puis le travail qu'on avait à faire après. C'était intéressant de travailler en groupe, de voir un petit peu l'expérience client, de retranscrire ça et d'aller justement apporter ce côté digital dans l'exercice qu'on avait à faire. Donc voilà, j'ai trouvé ça super. Sans l'ESCA, je pense que j'aurais jamais fait Lisbonne. Mais c'est une ville très chouette. Il fait beau et c'est une ville qui est vraiment agréable. Oui, les Portugais, ils mangent bien. Et Paul s'occupe bien de nous. Ouais. Je suis super contente de la Learning Expedition. On a appris énormément de choses. Les travaux qu'on a pu effectuer pendant ce voyage étaient super sympas et très intéressants. La Learning Expedition, elle est inspirationnelle, je dirais. C'est un moment qui permet à l'étudiant de revoir un peu ses perspectives du monde professionnel. C'est vraiment très intéressant de découvrir l'histoire d'un autre pays, de voir une autre ville. C'est vraiment une semaine très riche et très appréciable. Je pense que je reviendrai et c'était une très très belle Learning Expedition.